J'ai voulu venir à la centrale de Gravelines. Et je voudrais vous parler sérieusement d'un sujet grave et sérieux. J'ai voulu venir avec Nathalie Kosciusko-Morizet et Éric Besson, en présence de votre président Henri Proglio, après le drame de la centrale japonaise. Je voulais venir ici pour manifester la confiance de la France et des Français dans la filière nucléaire française et dans le savoir-faire des agents d'EDF et des sous-traitants qui tous travaillent depuis plusieurs décennies pour assurer l'indépendance énergétique de la France et la compétitivité de la France. Je veux que les choses soient claires face au manque de sang-froid de tant d'observateurs qui, ne connaissant rien au nucléaire, font des amalgames et disent des choses qui ne sont pas respectueuses du travail de nos ingénieurs et de nos techniciens. En tant que chef de l'État, j'ai confiance dans la sécurité du parc nucléaire français. Je n'ai pas été élu pour le remettre en cause. Il ne sera donc pas remis en cause. Les générations qui nous ont précédés ont travaillé pour donner à la France un avantage extraordinaire, celui de son indépendance énergétique grâce au nucléaire. Il n'est pas question de remettre en cause cet avantage. Je veux préciser les choses devant vous. Continuer dans le nucléaire, faire confiance au nucléaire, c'est continuer à investir dans le nucléaire. C'est pas le moratoire. Je voudrais d'ailleurs dire à ceux qui proposent le moratoire comme avenir que c'est une position incompréhensible. Soit on croit dans le nucléaire et dans sa sûreté, et dans ce cas-là, on continue à investir dans le nucléaire pour que des jeunes se forment, pour qu'on ait de nouvelles centrales et pour augmenter le niveau de sûreté. Soit on ne croit pas dans le nucléaire, et dans ce cas-là, on arrête le nucléaire et on ferme le nucléaire. Mais dire, on fait le moratoire, on garde nos 58 centrales, on ne bouge pas et on attend que le ciel nous tombe sur la tête, c'est le choix du passé, c'est le choix du Moyen-Âge. Donc je veux que vous, les agents d'EDF, et tous ceux des entreprises qui travaillent aux côtés d'EDF, vous sachiez que nous allons continuer à investir dans le nucléaire pour développer la production d'électricité autonome de la France. Ceux qui voudraient qu'on arrête le nucléaire n'ont pas le courage de dire aux Français que si on arrête le nucléaire, le prix de l'électricité pour les particuliers sera multiplié par 4. Qui l'accepterait? Que si je prenais la décision folle de fermer le parc nucléaire français, c'est 45 milliards d'euros qu'il faudrait dépenser. Où trouverait-on cet argent? Et je suis venu ici pour que chacun comprenne la confiance que nous avons dans EDF, dans nos équipes et dans le nucléaire français. Pendant 40 ans, 50 ans, nos prédécesseurs ont investi dans cette technologie. Et il faudrait que, parce qu'il y a eu un tsunami au Japon, on remette en cause ce qui fait la force de la France, ce qui fait la fierté de la France, ce qui fait l'indépendance de la France. Ce serait un choix irréfléchi et déraisonnable. Est-ce à dire qu'il faut qu'il n'y ait que le nucléaire? Non. Et nous avons décidé avec Nathalie Kosciusko-Morizet d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Nous voulons le nucléaire et les énergies renouvelables, et nous encourageons d'ailleurs EDF à investir aussi dans les énergies renouvelables.
Enfin, la question de la sûreté et de la sécurité. Je rencontrais hier des ONG. L'une d'entre elles, à vrai dire pas la plus sérieuse, il en est qui sont sérieux, me demandait d'arrêter le chantier de Flamanville. J'ai répondu avec franchise qu'il n'en était pas question. Et que c'était une drôle d'idée de demander à l'État français d'arrêter la construction de la centrale qui sera la plus sûre de tout le parc nucléaire français, parce que la plus neuve. Vous-même, ici à Gravelines, la plus importante centrale en production d'électricité d'Europe de l'Ouest, la centrale aujourd'hui, elle est plus sûre qu'elle ne l'était au début des années 70, quand vous avez commencé. Pourquoi elle est plus sûre? Parce que le retour d'expérience de tous les problèmes qu'ont connus le nucléaire dans le monde, vous l'avez intégré. Donc au nom de la défense de la sécurité des Français, on me demanderait d'arrêter le chantier de la centrale la plus moderne et la plus sûre. Franchement, j'espère qu'ils ne se sont pas mis à plusieurs pour me proposer cela. Pour le reste, notre devoir après Fukushima, c'était de déclencher un audit sur les centrales. Mais pour vous aussi, mesdames et messieurs. Car ce qu'on oublie trop souvent quand on parle de l'extérieur du nucléaire, c'est que les premiers concernés par la sécurité et la sûreté nucléaire, c'est vous, les agents et les cadres qui travaillez sur place. Vous êtes les premiers concernés. Et donc notre devoir, après Fukushima, c'est de faire un retour d'expérience le plus complet possible. Et nous avons décidé avec le Premier ministre que toutes nos installations nucléaires civiles seraient soumises à un audit dont les résultats seront publiés. Audit qui sera fait dans une transparence totale par les autorités indépendantes. Et s'il s'avérait qu'ici ou là, il y ait la moindre faiblesse, nous n'hésiterions pas une seconde à en tirer les conséquences et à arrêter la centrale qui présenterait des problèmes. Mais franchement, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est plus raisonnable de décider un processus d'arrêt après l'audit plutôt que le décider avant? Invraisemblable décision. Je n'ai pas à juger ce qui se passe en Allemagne ou en Italie. Mais que deviendra notre industrie si, parce qu'on arrête le nucléaire, les prix de l'électricité augmentent de 50%? Et que deviendra le pouvoir d'achat des Français, dont on parle tous les jours, si en arrêtant le nucléaire, leur facture d'électricité augmente de 4 fois le prix qu'il est aujourd'hui? Donc c'est un message de confiance que je vous demande de recevoir. Votre métier a de l'avenir. On va continuer à investir dans le nucléaire. On investira également dans les énergies renouvelables. Nous n'avons pas le droit du moindre centime d'euro d'économie sur la sécurité, notre sécurité, votre sécurité. Mais c'est ça qui exprime le choix stratégique de la France. Alors, je suis très souvent venu dans les installations d'EDF, venu notamment plusieurs fois sur le chantier de Flamanville. Mais cette visite d'aujourd'hui, elle est pour moi la plus importante parce qu'il y a eu Fukushima et parce qu'il y a le débat sur le nucléaire. Et ma façon de dire qu'en tant que chef de l'État, je suis à vos côtés, c'est d'être là maintenant. Pas quand ça va bien, quand c'est facile. De la même façon que j'avais été là avec vous, à Chinon, au moment où il y avait des débats entre vous et nous. Voilà. Donc, je veux que vous compreniez que c'est un engagement très important de ma part, de la part de la France et de la part de l'État français. Pour le reste, ce n'est pas au ministre et ce n'est pas au président de la République de gérer l'entreprise, de porter le dialogue social dans l'entreprise. Ça, c'est la vie de l'entreprise. Et je n'ai pas à m'en mêler, d'autant plus qu'il y a un très bon président à la tête d'EDF,
J'avais d'ailleurs voulu à l'époque que ça soit un industriel, et pas simplement un financier. Ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas les chiffres. Enfin, je pense qu'à la tête d'EDF, il faut un industriel. Un homme qui aime l'industrie. Vous comprenez? Qui aime investir et qui n'aime pas simplement voir le résultat à la fin de l'année. Dernier mot, mais ça c'était vraiment important. Je sais qu'il y a eu des désaccords entre nous sur d'autres projets, et notamment les retraites. Je sais que ça a été difficile et que ça a provoqué beaucoup de mauvaise humeur. Et je le sais parfaitement. Mais ma façon de vous respecter, c'est de parler des sujets. Pas d'avoir peur. Pas de les mettre de côté. Sinon, vous ne me croiriez pas quand je dis l'admiration que j'éprouve pour la compétence des agents d'EDF et des entreprises qui travaillent ici. Et je pense d'ailleurs que le nucléaire nous rassemble, qu'il y a besoin d'un consensus autour de ce nucléaire. Je voudrais que vous sachiez une chose, c'est que l'idée que je me fais de ma responsabilité de chef de l'État, c'est de résoudre les problèmes de la France, pas de les commenter. Il y a trop de gens qui commentent et qui disent c'est difficile, c'est le prochain qui s'en occupera. Ça, de ce côté-là, on est tranquille. Et je me suis trouvé dans une situation où nos retraites n'étaient plus payées. Il y a 1,5 million de retraités où on empruntait à la banque pour leur payer les retraites. Alors vous demandez de travailler 2 ans de plus sans avoir 1 centime de plus, ça peut faire plaisir à personne. Mais j'ai préféré affronter votre mauvaise humeur plutôt que votre colère si au moment où vous partiez à la retraite, ceux qui seraient à ma place à ce moment-là n'auraient plus qu'à vous dire « Excusez-nous, il n'y a pas d'argent dans les caisses ». Parce que le système, du fait de l'allongement de la durée de la vie, on n'a pas prévu. Il n'y a pas l'argent pour payer. Quand on a travaillé toute sa vie dans des métiers passionnants mais difficiles, on veut être assuré au moment où on part à la retraite qu'on aura ce à quoi on a droit. Et en 2018, tous, le régime, notre régime, sera équilibré. J'aurai affronté la mauvaise humeur, les protestations que je comprends parfaitement, les discussions, mais il y aura l'argent pour payer les retraites de chacun. Sur un lycéen sur 2 qui est aujourd'hui à l'école, il y en a 1 sur 2 qui vivra 100 ans. Et comme c'est ceux qui travaillent qui payent les retraites des autres, il fallait faire quelque chose. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris, pour moi, ce déplacement ici à Gravelines, c'est un engagement. D'ailleurs, il sera pris comme tel. Et j'aimerais, ça sera ma conclusion, que personne ne joue avec le nucléaire. C'est trop important pour la France. C'est trop de compétences, d'intelligence et d'énergie accumulées pour être traité comme on traitait au Moyen-Âge des peurs irrationnelles. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut recadrer. Ah, si je le pouvais, je ne me gênerais pas. Merci à tous.